Yaulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 14 au 20 mai 2018, semaine de nouvelle lune en taureau qui sera mardi 15. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis rentré personnellement des 2 jours organisés par ma maison d'édition, ces 2 jours d'échange du côté d'Angers, et j'en profite en ce début de vidéo pour remercier toutes les personnes qui sont venues et pour toutes ces belles rencontres. C'était vraiment très très sympa d'échanger, et merci beaucoup à ma maison d'édition qui a fait juste un travail énorme et magnifique, et ça a été l'occasion pour moi de découvrir les autres ouvrages véritablement qu'ils publient. Donc une super rencontre, merci beaucoup et je t'embrasse Malou. Voilà, aujourd'hui je fais la vidéo avec l'azalée japonaise qui m'accompagne, j'ai pas pu la mettre en entier, qui est juste explosive de couleurs. Comme je vous dis dans mes vidéos, vous savez que j'apprécie beaucoup les plantes, et quand une plante fleurit, souvent elle apporte son message à ce moment donné. Et le message de l'azalée, c'est que même si dans les apparences des choses semblent encore stagner, il y a beaucoup de choses qui sont en train de grouiller en coulisses. Et donc son arrivée, son éclosion là nous indique vraiment que beaucoup de projets sont en train de porter leurs fruits, et je ressens vraiment qu'on rentre dans une phase, la mi-mai dont je parlais la semaine dernière, une phase de concrétisation où beaucoup de projets sont en train de se mettre en place. Donc préparez-vous, nous entrons dans une ère de paix, plus tranquille, de sérénité, où on voit des projets se concrétiser tout en douceur, et ça fait du bien. Voilà, je pense que là les vagues vont être carrément minimes énergétiquement. Alors cette semaine je travaille avec 2 oracles, donc pour les 3 temps de la semaine avec mon oracle Message des plantes du monde, donc pareil, que vous pouvez trouver aux éditions Be Light Blé Édition, dont le lien est sous ma vidéo, et l'oracle pour la semaine, le Aloha de Jeanne Ruland, qui est à la source du chamanisme hawaïen. Donc je vais tirer les 3 cartes pour les 3 temps de la semaine. Pour lundi, mardi, pour le milieu de semaine et pour le week-end prochain. Et pour la carte de synthèse, donc le Aloha, alors je vous remonte, j'adore cet oracle. C'est bien que tu sois là, avec une fleur de frangipanier. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, le frangipanier commence à repousser, enfin il commence à repousser à la maison. Pour ceux qui en ont acheté, avec qui on en a parlé depuis l'an dernier, c'est le moment de reprendre les arrosages de vos petits paniers, voir s'il fait beau chez vous, de commencer à les sortir en journée, les rentrer le soir, pour les habituer à passer l'été dehors si vous en avez envie. Voilà. Alors, pour les 3 temps de la semaine, alors la première carte qui sort, c'est marrant, ce sont que des cartes d'amour visiblement. La première carte, c'est une rencontre d'amour et de spiritualité se profile, c'est la rose. La rose, vous connaissez tous cette plante, elle est reconnue comme étant hautement spirituelle, elle incarne beaucoup de principes d'amour, et pourtant on oublie que le rosier en lui-même dégage pas cet aspect, puisqu'il y a de nombreuses épines, ce qui a donné place aussi à plein d'interprétations. Quand j'ai canalisé cette plante, le rosier m'a montré effectivement que les épines représentent ces obstacles, ces protections qu'elle a enlevées au fur et à mesure afin de parvenir à cette éclosion d'une grande pureté et d'une profonde vie. La rose, le rosier, va envoyer énormément d'énergie dans ses fleurs, ce qui est le cas botaniquement de toutes les plantes qui envoient bien sûr plein d'énergie pour fleurir, puisque c'est ce qui leur permet de créer les graines. Donc on dit que c'est ce qui leur demande le plus d'énergie, mais le rosier c'est encore différent parce que c'est une plante qui va envoyer autant d'énergie, voire plus, dans son esthétisme que dans le rôle premier botanique qui est la fécondation et de faire des graines. Donc pour le début de semaine, une rencontre d'amour et de spiritualité se profile. Ça marque déjà le premier temps de la semaine où nous rentrons dans une clarification des relations. Et Bérangère en parle d'ailleurs au niveau des influences de la nouvelle lune, c'est marrant. Elle dit qu'effectivement on aspire à beaucoup plus de profondeur dans les relations, d'authenticité, on a envie de nouer des relations basées sur des vraies valeurs d'âme, de partage, etc. et de vérité et d'authenticité.
Lundi, mardi, nous sommes en plein là-dedans, sauf que, effectivement, l'énergie étant propice aux rencontres, vous pourriez tout à fait renouer ou faire des très belles rencontres amoureuses ou amicales. J'ai entendu sentimentales, donc il peut se passer plein de choses sur un plan affectif ou des prises de conscience, mais il y a un vent de grande douceur parce que ça y est, vous êtes dans cette phase où vous êtes en douceur avec vous-même et donc c'est automatique. Vous savez que vous voulez juste attirer ce même genre de relation que celle que vous entretenez dorénavant avec vous-même. Donc il n'y a pas de conseil spécifique pour lundi, mardi, c'est juste une confirmation que les énergies de rencontre sont là et vous émanez quelque chose de plus en plus vrai avec vous-même. Et du coup, préparez-vous, lundi, mardi, c'est très propice pour accueillir les rencontres, mais aussi si vous en ressentez l'élan, peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un moment en lien avec la communication ou avec les échanges. L'énergie est merveilleuse pour être dans tout ce qui est communication parce que, euh, parce que vous émettrez cette vibration de plus en plus rayonnante et authentique de vous-même. En gros, laissez-vous juste porter lundi, mardi par vos impulsions et ces dimensions de rencontre. Et je vous souhaite à ceux qui tiennent à faire des nouvelles rencontres plus spirituelles, plus basées sur le cœur, je vous souhaite de bien profiter de ce qui se passe. Et ça me fait sourire parce que la carte du milieu de semaine, donc on est bien dans les influences de la nouvelle lune qui vont durer. La seconde carte, c'est la pivoine. La pivoine Paeonia lactiflora, qui est la pivoine de Chine qu'on voit partout. L'amour est ici, goûtez aux joies et délices que celui-ci vous offre. Abandonnez-vous totalement avec une gratitude infinie. La pivoine, dans la culture asiatique, je dis bien asiatique, mais bon, surtout en Chine et au Japon, est une plante qui symbolise l'amour, les plaisirs de l'amour, quelque chose de très léger, la volupté, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est bien d'en mettre deux, de mettre des bouquets de pivoine ou par deux dans le secteur couple, qui est le secteur sud-ouest, dans le feng shui. Par contre, quand l'amour est là, il est bon de les retirer parce qu'elles peuvent inciter à l'infidélité. Elles, leur rôle, c'est d'attirer de l'amour. C'est pas de s'arrêter une fois que l'amour est rentré, elles continuent leur job. Donc, on est toujours, c'est ça qui est rigolo, dans l'énergie de la romance. Donc, au-delà de cette trame générale que je ressens des relations qui sont vraiment mises à l'honneur en début de semaine, il y a quand même vraiment un truc, un regain au niveau des relations sentimentales. Ça peut être votre perception, vos attentes des relations sentimentales, mais ça peut être aussi tout simplement des événements qui vont se produire, des connexions et des rencontres avec les gens en milieu de semaine. Alors c'est pareil, les anges la main insistent sur le texte, l'amour est ici, goûtez aux joies et délices que celui-ci vous offre. Abandonnez-vous totalement avec une gratitude infinie. Je sens un élan de concrétisation vers nous parce que véritablement ces derniers jours, nous avons mis à l'honneur ces derniers temps notre relation avec nous-mêmes. Et là, la nouvelle lune apporte quelque chose d'encore plus fort. Vous voyez, c'est comme si j'ai fait mon travail intérieur et là, les vibrations astrales sont propices à ça. Du coup, ça permet de créer une émulsion positive et d'attirer quelque chose de fort, d'être en plein dans cette concrétisation. Donc, on va le voir dans les affirmations positives, laissez-vous porter à l'énergie de la romance. Même s'il n'y a pas de rencontre, il y a une super vibration de concrétisation qui est là. Ça veut dire que ça va sceller votre rapport avec vous-même, avec ce que vous émettez, et vous engager vers une attraction de choses fortes au niveau relationnel, amical ou sentimental. D'accord ? Donc, pensez bien, je suis dans la permissivité de recevoir, je sais ce que je mérite, j'autorise l'univers à apporter ce qui est le mieux pour moi en termes de relations amoureuses ou relations tout simplement amicales ou relations professionnelles, finalement tout est lié dans tout ça. Mais laissez-vous porter par l'énergie de la nouvelle lune qui, je sens, est très puissante et dans cette vibration aphrodisiaque, j'ai envie de dire. Et enfin, le week-end prochain, les vibrations de la nouvelle lune vont un peu s'estomper de cette légèreté très romantique, très légère, très amoureuse de la vie. Et c'est l'oignon qui sort, l'allium cepa, c'est le nom latin. Libérez-vous de vos protections, vous êtes divinement guidés, n'ayez aucune crainte. Là, il y a deux cas de figure.
excusez-moi juste un instant, il y a deux cas de figure du coup, soit sont des personnes qui vont effectivement faire des rencontres et quel que soit l'aspect de leur vie, qui vont faire des rencontres qui pourraient réveiller des petites peurs, donc là c'est simplement un conseil pour vous dire ne remets pas juste tes anciennes habitudes là-dessus, enlève tes protections, soit excusez-moi, décidément, ça me fait tourner la tête ce truc. Libérez-vous de vos protections, vous êtes divinement guidés, n'ayez aucune crainte. D'accord. J'entends engagement supérieur, soit ça vous demande si vous êtes en couple ou dans une relation, d'être dans un engagement supérieur, vous sentirez bien qu'il y a un petit blocage qui ressort, mais qui est plus de l'ordre du mécanisme que de l'intuition de votre ressenti. Donc on vous demande juste, là où vous expérimenterez des zones d'ombre, de vous poser la question, est-ce que ce que je ressens c'est juste lié à une peur mécanique, auquel cas qu'est-ce que je peux faire pour la désamorcer, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que je sens, auquel cas il y a peut-être une relation à quitter d'une manière ou d'une autre, d'accord? Ça ne veut pas dire de dégager la personne, simplement un positionnement différent à avoir dans la relation. Et c'est le dernier petit truc, effectivement, du tirage de la semaine. Nous serons certes dans une vibration très amoureuse, mais du coup, le fait qu'elle mette en lumière ce que nous aspirons vraiment, et elle va nous faire ressentir l'amour à l'extérieur, ça va aussi nous faire distinguer, j'ai ressenti comme un grésillement, ça va nous faire distinguer aussi ce qui est non-amour dans nos relations, donc ça pourrait générer aussi des clivages ou des mises en lumière, mais je sens que c'est pas une semaine propice pour tout ce qui est régler des comptes, mettre à plat des choses, c'est plutôt une semaine de mise en lumière, de comprendre des mécanismes et de changer ces automatismes dans notre relation aux gens, spécifiquement aux gens, plus que de leur parler clairement de ce qui va pas et de ce qui va. Là, il y a quand même quelque chose d'assez intérieur et dans la réceptivité. On est plus cette semaine dans une vibration de réceptivité, de laisser cette énergie venir à nous. Oui, ok. Ok, c'est bon, j'ai rien de plus à dire sur le nous. Donc simplement le week-end prochain, si vous ressentez un truc négatif en lien avec certaines relations, vous envoyez de la lumière et vous vous demandez simplement d'où vient ce malaise. Je répète, est-ce un mécanisme personnel ou est-ce un véritable ressenti? Pour l'instant, c'est juste ça. Le reste se fait tout seul. Je vous rappelle que l'Azalée nous envoie l'info qu'il y a beaucoup de choses qui se trament en coulisses. Ce qui nous est demandé de faire actuellement, c'est de laisser circuler les énergies. Il y a beaucoup de choses qui se nettoient d'elles-mêmes. Si vous ressentez un gros blocage, n'hésitez pas à utiliser vos pratiques ou consulter quelqu'un qui vous parle, mais faites confiance qu'il y a beaucoup de choses là qui se dissipent d'elles-mêmes à partir du moment où nous les laissons circuler, ces émotions. Et pour la carte de la semaine, c'est la déesse Kapo, déesse des animaux. Apprends des animaux, il te montre les forces et les talents cachés. Hume, goûte, sang. Fie-toi à ton instinct. Alors là j'entends, il y a un petit truc à dire par rapport à Kapo, et ensuite je vais vous parler de ce que je viens d'entendre aussi. Kapo, ça c'est la synthèse de la semaine. Kapo, où es-tu? Voilà. Kapo est la déesse des animaux et de l'invisible, son nom signifie en substance guérisseuse anguille invisible. L'anguille est un symbole de télépathie, de la langue du cœur grâce à laquelle nous pouvons entrer en contact et communiquer avec toute chose. En tant que protectrice des animaux, elle est parfois bienveillante, parfois non. Elle agit en accord avec l'univers et peut vous enseigner quelques leçons sur l'amour. Si l'appel de Kapo vous parvient, il est temps de vous connecter à vos forces primitives. Utilisez tous vos sens. Comment définiriez-vous l'odeur, le goût, le toucher et le son de votre situation actuelle? Fiez-vous à vos perceptions. Kapo vous auréole d'une lumière bleue éclatante pour que vous puissiez avancer avec assurance, clarté et certitude intérieure. Petit exercice. Connectez-vous à vos racines. Entrevoyez un passage. Parcourez un couloir qui vous mène vers les profondeurs. Au bout du couloir, vous découvrez un beau paysage où un animal vous attend. Laissez-vous guider par lui. Sentez où sa force circule dans votre corps. Transformez-vous en lui. Et envisagez votre situation du point de vue de cet animal. Regardez ce qu'il vous montre, ce qu'il fait et où il vous mène. Regardez ce qu'il vous montre, ce qu'il fait et où il vous mène.
Ayez confiance, c'est en vous que vous trouverez la réponse à toutes vos questions. Ça me dit juste, là, soit ça peut être une connexion aux animaux, pour ma part c'est le cas là, ça peut être intéressant cette semaine de pratiquer ça, ça peut être intéressant si ça vous parle d'appeler la déesse Capo pour vous accompagner cette semaine dans ces relations romantiques, de vous aider vraiment à voir tout ce qui provient du cœur, limpidement, un petit coup de pouce dans ces vibrations intenses relationnelles. Soit, tout simplement, c'est une invitation sur la semaine, effectivement, à être juste en conscience des émotions. Vraiment, écoutez bien ce qui se passe dans votre cœur. Et là, je parle surtout des petits aspects négatifs, des protections qui pourraient surgir en fin de semaine prochaine, cette notion de protection. L'affirmation est « Je me fie à ma force intérieure et je suis fidèle à moi-même ». Je me fie à ma force intérieure et je suis fidèle à moi-même. Voilà pour le message de Capo. Et je répète, c'est bien que tu sois là. Donc, en grande synthèse, cette semaine, c'est comme si je voyais une brume rose, d'accord ? L'influence de la nouvelle lune. Il y a une brume qui dit, ok, semaine, on travaille beaucoup les sphères sentimentales. À côté de ça, ça attire probablement beaucoup d'expériences relationnelles, au milieu desquelles on va sûrement se sentir happé, appelé par cette légèreté, cette sérénité, cette espèce d'innocence, où on se connecte de plus en plus en intimité avec ce genre de relation. Et au milieu de ça, on peut ressentir des petites peurs ou des grésillements dans certaines relations. En fin de semaine particulièrement, on nous dit juste, ok, il y a des choses qui passent, mais je n'entends pas des choses qui remontent de l'ordre de blocage cette semaine. Si vous ressentez des choses désagréables, c'est de l'ordre, là j'entends bien, de mécanismes cette semaine et non de choses nécessairement karmiques. Mais posez-vous la question bien, ce que je ressens de négatif, ça vient bien de mon cœur ? Qu'est-ce qui se passe en moi, tout simplement ? C'est juste une invitation à ça. Et la divinité Capo peut nous aider. C'est comme ça, vous savez que je suis proche de la culture tahitienne. Il suffit de demander son aide, de superviser cette semaine, de nous accompagner et de nous aider à y voir clair. Voilà mes amis, c'est fini pour le tirage de la semaine. Je vous cache pas, je suis juste un peu sonné parce que là je dois enregistrer, nous sommes jeudi, je viens tout juste de rentrer, et je suis encore un peu sonné par le retour et un peu plane encore. Maintenant je vous propose la petite méditation, les affirmations positives, donc je vous propose un instant juste de regarder cette fleur de frangipanier qui est une fleur que beaucoup de Bahine portent et qui est très douce dans son essence. Vous respirez juste ce qui dégage de cette fleur et de cette couleur, d'accord ? Au moins 3 fois, c'est comme si vous la laissez entrer en vous et se poser sur votre cœur, cette fleur. Vous respirez 2-3 fois. Merci à l'énergie du frangipanier, à la déesse Capo, qui vous voulez, à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à Dieu, les anges, déesses, les archanges, mes guides, de m'accompagner cette semaine. Merci à vous tous et toutes. Merci de m'aider à rester en totale et parfaite écoute de mon cœur, de ce que je ressens avec mon cœur, d'être parfaitement connecté à l'énergie de mon cœur. J'attire à moi des relations merveilleuses. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. J'attire à moi des relations magnifiques, sereines, harmonieuses. Des relations de réciprocité, d'amour et de partage. Je me laisse aller à la romance dans ma vie. Je suis un être romantique. J'aime et je suis très aimé.
Je suis attentif aux désirs de mon cœur dans tous les aspects de ma vie. Tout ce que je le fais, je choisis de le faire par envie et plaisir. Et tout va bien dans mon monde. Quand j'expérimente des émotions douloureuses, négatives, des doutes, des peurs, il est facile pour moi de les laisser passer, de les observer telles qu'elles sont et de les remercier. Mes émotions ont un message à me transmettre et il est très facile pour moi de distinguer les émotions qui viennent du cœur des émotions qui viennent des peurs. Je m'abandonne à mon innocence, à ma spontanéité et à ma joie de vivre. Tout va bien dans mon monde. La vie est pleine de couleurs. Je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma vie et je me sens très bien dans toutes mes relations. Tout va bien dans mon monde. Merci à Capo, merci à Dieu, déesse, les anges, les archanges, mes guides, qui voulaient toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'énergie douce du frangipanier, de la pivoine, de la rose et de l'oignon, de m'accompagner cette semaine afin de me laisser aller au plaisir que la vie m'apporte. Je suis en paix. Merci. Je vous remercie. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine de nouvelle lune, ça fait plaisir. Ça fait bien longtemps que j'ai pas ressenti une lunaison avec autant de douceur, donc je vous souhaite une belle ère de repos, de récolte, de détente, de plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Maurururua, Efkaristopoli. Merci mes amis. À bientôt, je vous embrasse.